Salut les amis! Alors on se retrouve cette semaine, après quelques semaines sans rien poster, pour vous faire découvrir le site de Dourgne, un site situé près de Castres, et plus précisément on décollera du site de Saint-Stapin, que tu vois à l'écran. Alors sache qu'il est aussi possible de décoller à Dourgne du déco de la Capelette, qui est pas très loin, près d'une chapelle, et également le déco des Antennes. Alors c'est un site qui décolle par secteur de vent de nord. Alors l'atterrissage principal se situe ici, c'est d'ailleurs l'atterrissage que tu verras dans la vidéo. Sinon il existe aussi un atterro ici, mais qui est un peu moins facile. Voilà donc l'univers de Dourgne. Donc on est parti pour Dourgne. Alors excuse-moi si j'ai pas posté d'autres vidéos. Tu te doutes bien que le parapente est pas mal lié à la météo et j'ai pas pu voler pendant un petit moment. Voilà. Donc voici donc ici l'atterro de Dourgne qui pose par vent de secteur ouest-nord-ouest et le décollage qui est ici. Donc pour te rendre au décollage, tu peux y aller à pied, il y a une petite rando à faire d'un peu plus d'une demi-heure, ou en voiture. Alors il y a deux parkings, il y en a un qui est situé sous la chapelle et un autre au niveau de la carrière. Sache qu'au niveau de la carrière, on ne peut s'y garer que le week-end. Voilà le déco qui décolle par vent de nord-nord-ouest. Et on voit Charlélie au pré-gonflage. Et Régine qui s'apprête à décoller. Allez, je t'invite avec moi à Dourgne. Alors là, je décolle de voile parce que ce jour-là, il y avait très peu de vent. C'est assez compliqué pour décoller du coup. En face voile. Alors si jamais tu vas à Dourgne, je te conseille d'y aller quand c'est quand même un petit peu alimenté. Donc voilà la carrière dont je te parlais tout à l'heure, où tu peux te garer uniquement le week-end. Sinon il faut se garer un petit peu plus avant dans la route. Il te restera un petit bout de chemin à faire à pied. Alors j'en profite pour te remercier, enfin vous remercier pour les commentaires que vous me faites sur les vidéos ou sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir, les critiques sont constructives et j'essaye d'améliorer les vidéos. Alors évidemment, les vidéos sont pas faites pour vous apprendre le parapente, c'est pas du tout des tutos de parapente, hein. Je suis pas du tout un moniteur. C'est plutôt pour vous faire découvrir les sites que j'aime bien. Et si jamais le parapente vous intéresse, je vous invite fortement à aller vous rapprocher d'une école pour apprendre à voler. Alors ces vidéos, tu l'auras compris, c'est surtout pour te faire découvrir les sites. Où sont les décos, où sont les atterros, et de le voir en image parce que j'ai remarqué souvent quand j'ai commencé à voler qu'il y avait beaucoup de documentation, de livres qui sont très très bien faits d'ailleurs, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, ou le site de la fédération qui est d'ailleurs très bien fait également, qui explique où se situent les atterros, où se situent les décos, les secteurs de vent par lesquels on peut voler. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des vidéos où on pouvait voir en image tout ça. Et j'ai trouvé intéressant de partager déjà les vols que je fais et de t'expliquer les sites pour que tu puisses voler en toute sécurité. Alors, on voit bien le déco et la carrière. Alors il faut faire très attention à la carrière, de ne pas trop gratter au niveau de la carrière, même si c'est vrai que ça marche pas mal.
Mais si on descend en dessous les petites falaises qu'on voit là sous mes pieds, il faut de suite se rapprocher de l'atterrissage parce que on peut vite se faire enterrer. Il y a des lignes électriques, il y a la route à passer, des arbres et ça peut vite devenir compliqué. Mais tant qu'on est au-dessus de la carrière, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce jour-là, il n'y avait pas trop de vent, donc comme je vous disais, le thermodynamique fonctionnait pas trop. Il y avait quelques petits thermiques, mais assez difficiles, donc mais voilà, parti pour l'atterrissage. Après un petit vol de petit quart d'heure simplement. On voit le super site quand même de Dournia avec d'un côté la plaine et au niveau du déco et derrière le déco c'est la montagne noire. Il est possible de faire de très jolis crosses au départ de Dournia. Il y a un atterro qui est quand même très grand. Et parce qu'il n'y a pas que le parapente dans la vie, et ce jour-là, oui, évidemment, la météo était pas au top. Du coup, je t'invite à un autre endroit qui est pas très loin, hein, qui est à côté de Mazamet, à Opoul exactement, où il y a une très jolie Via Ferrata à faire. Donc on est parti avec Régine et Damien faire la Via Ferrata de Opoul. Alors si t'aimes bien la Via Ferrata, elle est très sympa à faire. Il y a une petite marche d'approche vraiment rapide. Et si jamais tu découvres les Via Ferrata, c'est vraiment une Via Ferrata plutôt simple à faire. Il n'y a pas de grandes difficultés particulières. Il y a 4 tyroliennes, super sympa à faire. Et puis si tu aimes la randonnée, Opoul est un très joli village et t'es pas obligé d'y aller en Via Ferrata. C'est pas une Via Ferrata qui est très longue, mais elle offre des jolis points de vue et de belles sensations. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, à continuer à suivre mes aventures. Et je te dis à la semaine prochaine. J'ai d'autres vidéos à te montrer que je suis en train de préparer. Et la prochaine, ça sera sur le site de Mouly, dans l'Ariège. Moulis. Allez, ciao, à plus.